Hey, salut à tous, c'est JM, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est parti. Donc, aujourd'hui ce que je vous propose c'est de faire une petite vidéo, ça j'ai pas besoin de... n'importe quoi, j'ai supprimé ce truc, je suis complètement perdu du coup. Je vous propose de faire une petite astuce dans laquelle on va voir comment faire croire en fait, parce que c'est ça, je vous ai mis comme titre comment utiliser des applications qui sont pas compatibles, mais en fait, le vrai truc c'est qu'on va faire croire au système qu'on est sous la version qu'on veut en fait. Bon, je m'explique concrètement, parce que là ça me paraît encore un peu flou. Donc là je suis sous Mavericks, c'est la version 10.9, 10.9 c'est Mavericks, et on va faire croire qu'on est sous Mountain Lion. Donc j'ai téléchargé Onyx, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un utilitaire pour Mac, assez intéressant d'ailleurs. Et il y a une version pour chaque version de SX. En l'occurrence j'ai la version de Mountain Lion, donc je la lance, ouvrir, et on va voir qu'il va nous dire qu'en fait on peut pas l'utiliser parce qu'on est sous Mavericks. Voilà, Onyx est incompatible avec cette version du système. Cette version de Onyx ne fonctionne qu'avec les versions 10.8 d'OS X, entre parenthèses Mountain Lion. Ok, bon tant pis, tu veux te la jouer comme ça, eh ben c'est parti, on va se la jouer comme ça. Donc ce qu'il faut faire, on va aller dans Macintosh HD, dans le Finder, Système, Bibliothèque, Core Service ici, et donc là on va trouver le fichier système version .plist, c'est celui que j'avais juste là maintenant sur... Punaise, j'ai du mal à parler là. C'est le fichier que j'avais juste là maintenant sur mon bureau. Voilà, on y est arrivé. Donc, on va le coller ici sur le bureau. On fait donc un copier-coller de ce truc sur le bureau et on va l'ouvrir avec TextEdit. Et là, on va juste en fait remplacer le 10.9 par 10.8. Donc c'est ça la petite astuce. Alors, semblant de rien, c'est deux lignes à la con. Ça change complètement tout le système. Donc faites très très attention avec ça, et n'oubliez pas, surtout n'oubliez pas, notez-le, je sais pas, mais n'oubliez vraiment pas de par la suite revenir sur ce truc et remettre 10.9 ou 10.9.1 ou la vraie version en fait du truc. Sinon, ça va vraiment vous foutre la merde sur votre ordi, c'est même capable de vous foutre en l'air complètement l'ordi. Hein. Donc c'est vraiment assez délicat. Donc bon, surtout ne pas oublier de revenir. Donc là j'ai mis 10.8, hop. On regarde, c'est bien 10.8 qui est mis, donc on va copier ce truc-là. On va revenir ici, on fait coller, remplacer. On doit mettre notre mot de passe, qui est le même mot de passe que pour ouvrir la session. Et donc voilà, donc là on va regarder, et on est bien en 10.8. Et si je regarde dans à propos de ce Mac, version 10.8, parfait. Et donc là, on va réessayer de lancer ça. Je vais juste, ouais, non, allez, ouvrir, hop. Voilà. On va voir ce que ça donne. Et là, on dirait que ça fonctionne, puisqu'il me demande de mettre un mot de passe, etc. Et là, on voit que ça fonctionne très très bien. Donc, contrat de licence, etc. Bon, moi je vais refuser parce que je vais supprimer Onyx dès que cette vidéo est terminée. Mais donc, voilà, vous voyez que ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'était une petite astuce, ça vous permet de changer en fait pour n'importe quel OS. J'aurais pu très bien aller faire croire que j'étais sous Lion ou sous Snow Leopard même. Il n'y a aucun problème, alors qu'en fait je suis sous Mavericks. Donc voilà, et d'ailleurs, chose que je vous avais dit, ne pas oublier de revenir à la vraie version. Là je suis en 10.9, mais il y a la version 10.9.1 qui va bientôt sortir, donc si c'était 10.9.1, vous remettez 10.9.1. Si vous voyez ça dans 20 ans, peut-être que ce sera la version 22.2.4, et ben vous mettez 22.2.4. Donc voilà, vous revenez vraiment à la vraie version du truc. Donc n'oubliez pas, hop, on refait ça, mot de passe. Et là, j'ai bien mis, j'ai bien mis 10.9, ok parfait. Et donc juste pour boucler la boucle, on va relancer Onyx pour voir ce qu'il nous dit. Et là, Onyx est incompatible. Donc voilà, on a bien fait tout ce qu'il fallait, donc ça on peut virer. Comme je vous ai dit, je compte pas garder Onyx pour Mountain Lion sur un Mac sous Mavericks. Donc voilà. Petite précision encore, n'oubliez pas de changer. Donc en fait, c'est une astuce qui va vous permettre
d'utiliser une application spécifique. Par exemple, là j'ai besoin d'Onyx, admettons que, je sais pas, Onyx n'est plus supporté, il n'y a pas de version Onyx pour Mountain Lion, pour Mavericks, pardon. Autre cas très très intéressant, c'est par exemple Candy Bar. J'imagine qu'il y en a plusieurs parmi vous qui connaissent Candy Bar. C'est une application qui permet de customiser un peu son Mac, les icônes, le dock, etc. Et qui n'est plus développée, elle n'est plus là en développement. Et pour ceux qui ne savent pas, d'ailleurs, en plus elle est gratuite, maintenant il y a un code d'activation sur le site. Et ben vous pouvez faire ça pour faire croire que vous êtes sous Mountain Lion, ouais, et modifier vos icônes sans aucun problème, et puis revenir à Mavericks avec vos icônes modifiées. C'est assez intéressant parce que pour avoir testé, pour la vidéo sur le thème iOS 7, Candy Bar ne fonctionne plus du tout sous Mavericks, ça déconne complètement. Donc voilà. Et donc ce que je voulais dire, c'est donc vous pouvez faire ça pour utiliser pour une application spécifique, mais que par la suite, du coup, par exemple, iBooks, qu'il n'y avait pas sous Mountain Lion, ça fonctionnera pas. iTunes, les nouvelles versions pour mettre à jour pour Mavericks, ça fonctionnera pas non plus. Toutes les applications qui ont été mises à jour pour Mavericks et donc aussi les applications système ne fonctionneront plus. Donc c'est vraiment pour utiliser pour une version spécifique, pardon, pour une application spécifique. Et par exemple avec Candy Bar, une fois que vous avez terminé d'utiliser Candy Bar ou Onyx, vous revenez alors à la version 10.9 comme on l'a mis ici. Donc voilà. Autre petit truc, ça peut arriver, je pense, enfin voilà, moi ça m'est arrivé une fois, par la suite ça ne m'arrive plus, bon, c'est que justement pour ces applications que je vous ai dit, par exemple iBooks, ils vous mettent un sigle, un rond avec une barre dedans, là, genre c'est pas utilisable. Quand vous reviendrez à Mavericks, il est possible que ce truc reste alors que l'application est complètement fonctionnelle. Donc comment faire ça? Vous retirez l'application du dock, comme ça, là je vais la laisser, et vous allez dans votre Finder, dans le dossier application, et vous la reglissez dedans, et voilà. C'est un simple problème graphique, il n'y a aucun problème autre, donc ça vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez, de télécharger ce petit fond d'écran assez sympa, il se trouve dans la description de la vidéo, dans le fichier zip de la description. N'oubliez pas non plus de vous abonner si cette vidéo vous a plu, laissez un petit pouce vert, commentaire, etc. Et on se retrouve de toute façon très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!